Tu ne sais pas ce que tu veux faire plus tard. Autour de toi, on te met un peu la pression pour trouver ta voie, savoir quelles études tu vas faire, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ton futur métier. Peut-être que tu fais partie de la team, il n'y a rien qui t'intéresse, tu sais pas ce qui te fait vibrer et tu te trouves bon dans rien de spécial. Ou peut-être que tu fais partie de la team, tout t'intéresse mais du coup tu sais pas quoi choisir parce qu'il n'y a rien qui t'intéresse plus qu'autre chose. En tout cas, peu importe dans quelle team tu es, si tu penses toutes ces choses-là, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal et c'est le cas de la plupart des gens, voire de la totalité des gens en vrai, et peu importe à quel stade de ta vie, que tu sois au collège, au lycée, étudiant ou même plus tard parfois. Et dans cette vidéo, je vais être honnête, je vais pas forcément te dire comment trouver ta voie parce que en vrai, on est toujours en recherche et je pense qu'en vrai, personne ne sait vraiment ce qu'il veut faire avant d'avoir testé finalement. On est voué à changer d'objectif, à changer d'envie, à changer de métier. Et puis aussi, je t'ai déjà fait une vidéo sur comment s'orienter, surtout post-bac. Je crois que c'est la toute première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. Énorme en vrai, elle est toujours d'actualité, donc je te la mets en barre d'infos. Déjà, si tu veux commencer par ça. Dans cette vidéo, le but c'est surtout de s'enlever une grosse pression de il faut absolument qu'on trouve ce qu'on veut faire plus tard, notre vocation première, blablabla. Alors qu'en vrai, on évolue dans la vie, on change tout le temps. C'est ok de pas savoir exactement le métier qu'on veut faire et tout. Juste pour se dire, ok, pas de pression, pas de stress là-dessus quoi. Donc je t'embarque avec moi aujourd'hui dans ma petite journée pour un peu te parler de tout ça et te parler aussi de ma propre expérience et de mon propre point de vue par rapport à ça parce que c'est le seul truc que je peux parler et je pense que t'es là pour ça aussi, t'es pas pour avoir un point de vue objectif sur la situation parce que est-ce qu'il existe? Je ne crois pas. Je me suis permis de prendre mon petit micro parce que je suis actuellement en train de faire ma marche du jour et que en ce moment... Déjà c'est les vacances je crois pour les gens, donc il y a beaucoup de voitures qui passent par-ci par-là. Il y a aussi beaucoup de travaux autour de chez moi. Il y a un soleil aujourd'hui en ce moment, c'est le bonheur absolu. Non mais surtout aujourd'hui en vrai là, je bronze, c'est super. Et aussi le but de cette vidéo, te dire que il faut pas absolument se mettre dans une case ou se mettre une étiquette. On n'est clairement pas voué à faire une seule chose dans notre vie. Bon après si t'es une personne qui sait exactement ce que tu veux faire et que tu veux faire une seule chose, il y a pas de souci, hein. Le but n'est pas de te culpabiliser. La plupart des gens j'ai l'impression sont un peu dans l'autre cas. Bah c'est mon cas, c'était ou ça l'est encore en fait mon cas. Le fait de pas savoir exactement ce que je veux faire, en fait de vouloir faire plusieurs choses en même temps et plusieurs choses à la fois et plusieurs choses tout au long de ma vie, et de toute façon tu as plus de chances tout au long de ta vie de changer de métier tous les 2 ans et d'en faire une vingtaine. De par mon expérience, je vais essayer de te montrer qu'en fait c'est ok de faire plein de choses différentes et en même temps de pas savoir exactement ce qu'on veut faire parce qu'en fait on teste plein de choses et on navigue entre toutes ces activités professionnelles et en même temps parfois personnelles et passionnelles parce que bah vu qu'on sait trouver ce qui nous fait kiffer le plus, forcément d'abord c'est des trucs qu'on fait pour nous-mêmes quoi et par passion. Si tu sais pas encore ce qui te passionne, c'est pas grave. Il faut juste essayer de se dire ok, qu'est-ce qui me fait le plus vibrer? Qu'est-ce qui fait que j'ai l'impression le moins de travailler en fait? Quelle est l'activité où je vois pas passer le temps par exemple? Ça déjà c'est des bonnes questions à se poser dès le début. Mais après c'est aussi en faisant qu'on sait ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc faut tester plein de choses, il faut oser y aller et pas trop réfléchir en mode oui non mais est-ce que ça va vraiment me plaire? Je peux pas savoir avant d'avoir testé. Je t'invite à me suivre tout au long de cette aventure. Oui donc aventure est égale vidéo. Mais comme ça je vais pouvoir t'expliquer aussi moi où j'en suis dans mes études etc. Si j'ai fini, si j'ai pas fini, si j'ai réussi ou si j'ai pas réussi. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Et tu vas voir que je fais énormément de choses différentes. En tout cas si t'aimes ce type de vidéo, ce thème et aussi la façon dont toi et moi on peut parler, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à laisser un commentaire parce que je crois que c'est les 2 actions qui me soutiennent le plus et où je me rends compte le plus si ça plaît ou pas aux gens. Et un commentaire t'as qu'à me dire si t'aimes bien du coup ce sujet pour les vidéos, qu'est-ce que t'aurais besoin que je parle de ma jeune expérience de presque plus étudiante du coup, enfin en vrai je me le considère déjà plus mais comme tu vas le voir je le suis encore un peu. En tout cas j'ai spotted les joueurs de hockey sur goudron du coup, c'est trop mimes, hyper original. Chaque fois que je passe ici il y a toujours quelqu'un qui fait du sport. Il y a des trucs hyper originaux parfois, c'est trop stylé. D'ailleurs si tu es une de ces personnes qui adore le sport, étant donné que c'est ce que je suis vouée à faire plus tard, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram de sport, finalement de journalisme sportif. Il est en barre d'infos, c'est mon nom, Noélie Grand en entier. Alors, on va se poser, vous et moi, pour parler de mon parcours et de ce que je fais maintenant pour vous montrer que on peut faire plein de choses en même temps et c'est possible. Surtout, vous allez voir que moi, je navigue entre plusieurs choses. Je suis toujours constamment en train de me poser questions sur est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire parce que j'ai toujours dit que j'avais envie de faire du journalisme, etc. Et donc, je me remets toujours en question sur mes envies en fait. Donc, même quand on sait, est-ce qu'on sait vraiment?
Au fur et à mesure on trouve un petit peu parce qu'on tombe dans des domaines où on se dit ah ça je veux absolument pas faire ce type de métier ou je veux pas faire ça comme activité parce que ça me fait pas vibrer, et d'autres où je me dis oui bah j'ai envie de me lever tous les matins et de faire ce que je fais déjà, et c'est déjà super cool parce que je suis heureuse de me lever, j'ai pas l'impression de travailler et j'ai l'impression que ce que je fais ça a du sens. Je vais m'asseoir parce que oui, j'ai un bureau assis debout, c'est génial, je suis souvent debout du coup, enfin je suis plus souvent debout que assise, mais là je crois que j'ai besoin de m'asseoir pour parler. Ok, c'est Tipar, on est là pour, je vous parle de mon parcours. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez ce que j'ai fait, mais je vais peut-être me répéter pour les nouveaux. Même si ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, depuis il y a eu quand même pas mal de nouveaux. Moi ça fait 6 ans que je suis sortie du bac, donc déjà ça me vieillit de fou. Voilà. Première année je suis tombée en licence, je voulais pas aller là, c'était mon dernier choix, donc j'étais pas du tout bien où j'étais. J'ai pas découvert une vocation en licence de sciences humaines appliquées. Le domaine ça allait, mais la fac c'était pas mon kiff du tout. Moi j'étais perdue dans le cosmos quoi, enfin je trouve qu'on n'était pas accompagné. C'est le principe de la fac, c'était vraiment très peu. Puis les débouchés sont pas du tout... Les débouchés sont très théoriques comme la fac, et donc y a pas de... on peut pas matérialiser de ce qu'on va faire après quoi. C'est assez difficile de se projeter en fait. Du coup je suis arrivée à Sciences Po, de toute façon c'est ce que je voulais faire avant, donc moi je suis à Sciences Po Grenoble et j'y suis encore techniquement parce que du coup c'est ma 5e année, ma dernière et 5e année d'études tout court. Je ne continue pas après en doctorat ou quoi que ce soit, non j'en ai marre des études. On va pas se mentir, je pense que j'aurais pas pu être un meilleur endroit pour faire mes études, mais juste moi j'ai envie de taffer, j'ai envie de faire des trucs en pratique, et de toute façon on apprend toute notre vie, qu'on soit en études ou pas, on se forme jour après jour. Si on a envie d'apprendre, on a envie d'évoluer, on apprend tous les jours dans tous les cas, peu importe ce qu'on fait, et moi j'ai envie de faire du pratique, du concret. Ce qui était déjà le cas depuis 2 ans en master, mais malgré tout je suis contente que ce soit la dernière année, que je croise les doigts de valider, parce que en fait j'ai fini tous mes cours, depuis décembre 2024 j'ai fini mes cours. À la fois je suis nostalgique et en même temps je suis trop contente parce que j'en avais marre d'aller en cours, on va pas se mentir, c'était trop intéressant mais j'en avais juste marre d'aller en cours. Ce qui me reste juste en fait c'est un mémoire de fin d'études, et c'est pour ça que je dis je croise les doigts pour passer l'année, parce que le mémoire c'est long, c'est fastidieux, on est tout seul, c'est de la recherche dans mon cas, et il faut le faire, faut faire le taf, et le temps n'est pas présent, il faut le prendre quoi. Et puis un rapport de stage, mais ça c'est très rapide, c'est un peu une broutille à côté du mémoire. Donc c'est les 2 seules choses qui me restent à me faire dans le cas de mes études et en tant qu'étudiante. À partir du moment où ça c'est fini, je ne suis plus étudiante et j'ai fini. C'est pour ça que j'espère valider mon année, parce que j'ai vraiment taffé depuis 5 ans de fou. Ce serait quand même une belle consécration. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui même, j'ai beau être encore statut étudiante, je me sens plus étudiante. Pour moi je suis déjà dans le taf, je suis en stage de fin d'études en journalisme de sport. Ça me plaît de fou. Franchement c'est un meilleur stage que j'ai trouvé encore que celui que j'avais l'année dernière, qui honnêtement, non j'ai pas kiffé. Pourtant c'était un stage en journalisme, mais j'ai pas kiffé parce que je l'ai pas bien ciblé. Et en plus je me suis dit ok il faut que j'arrête les candidatures spontanées, parce que du coup j'ai créé un post, bah du coup ça fait qu'un post a été créé pour moi, mais alors qu'en soi on n'avait pas besoin de moi, je me sentais inutile de fou. Pourtant cette année j'ai retrouvé avec candidature spontanée, parce qu'en fait il y a 0 offre en journalisme, surtout quand on n'est pas en école de journalisme, parce que quand on est en école je suppose qu'il y a des partenariats et que c'est plus simple, et encore je pense que le marché est saturé et que ça reste compliqué et que c'est difficile de se démarquer et d'apporter de la valeur ajoutée. Donc voilà, de base je voulais pas refaire de candidature spontanée, mais je me suis dit ok en fait il y a pas d'offre, et aussi il y a pas d'offre qui me plaît de fou en vrai, donc il faut vraiment juste que je tente tout pour le tout et que j'envoie des candidatures spontanées à mes trucs de rêve. Et même si c'est pas mes trucs de rêve au moins il y a du journalisme et il y a du sport dans l'histoire, donc au moins je me ferai pas chier. J'ai trouvé en candidature spontanée, mais cette fois-ci on a créé un poste pour moi, mais je me sens vraiment utile parce qu'on avait vraiment besoin de moi, donc je kiffe ce que je fais. Je pense que j'ai jamais autant kiffé, même si je pense que je pourrais encore plus kiffer, mais déjà j'ai des petits objectifs que j'essaie d'atteindre et de construire un portfolio, un réseau, d'apprendre en pratiquant, en faisant, d'avoir plein d'idées, de les mettre en place, de les proposer. J'aime beaucoup ce que je fais, ça me nourrit et je suis hyper contente de ça. C'est pas le seul taf que j'ai d'être journaliste de sport, bon pour l'instant en tant que stagiaire, mais je me définis déjà journaliste parce qu'en fait je fais le même travail quoi, et de toute façon marre du sentiment de l'imposteur, on l'a tous j'ai l'impression quand on est étudiant et stagiaire. Moi je me rends compte qu'il y a plein de gens qui l'ont, peu importe leur âge, expérience, domaine, surtout les femmes peut-être. Du coup au revoir le sentiment d'imposteur, tant pis quoi. À côté de ça en fait j'ai plein d'autres trucs qui me plaisent et plein d'autres trucs que je fais. Je suis à la fois attachée de presse, c'est vrai qu'avec ce que j'ai appris dans le domaine journalistique, il y a aussi juste de la création de contenu et de la communication au-delà de la création de contenu. On apprend plein de trucs aussi pour mettre en avant soit des projets, soit des personnes dans le monde justement des médias. Je vais vous expliquer bien sûr pourquoi je fais ça et qu'est-ce qui me fait kiffer là-dedans. Et à côté de ça, j'essaie aussi moi juste de me développer en fait ma propre création de contenu, notamment sur Instagram, mais que ce soit dans le domaine du sport, de la santé, du bien-être, des voyages, parce que comme vous avez vu sur cette chaîne YouTube, c'est tous les domaines qui m'intéressent. Et d'ailleurs au début je me disais vachement faut absolument que je sois dans une niche, ou faut absolument que j'ai un seul domaine, je parle d'un seul truc sur YouTube parce que c'est ça qui marche. Et en fait j'ai jamais réussi, comme vous avez pu le voir. En fait moi j'arrive pas à parler que d'un seul truc, genre il y a trop de choses qui m'intéressent, tout est lié pour moi, tout forcément fait écho à ma vie, à mon expérience. Et en plus de ça je suis restée aussi dans le domaine de parler des
études parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous, ça vous a aidé que je vous parle de ça, que personne d'autre n'en parlait, en tout cas de mon domaine sur YouTube et de la façon dont j'en parlais. J'ai continué parce que ça fait un vrai sens. Vu que moi, quand j'étais perdue dans mes études et ce que je voulais faire, j'étais un peu solo dans le truc, quoi. Enfin, j'avais personne pour me conseiller ou qui avait été exactement dans la même situation que moi. Bah, du coup, je me suis auto-formée sur le truc et du coup, je me suis rendu compte que je connaissais plein de choses qui pouvaient potentiellement aider d'autres collégiens, lycéens, étudiants. Je vous invite d'ailleurs à checker mes playlists. Si vous avez atterri sur ma chaîne, particulièrement par rapport à ça, j'ai une playlist qui est études et vie étudiante, donc ça c'est général. Il y a plusieurs vidéos dedans et j'en ai une autre, c'est par rapport à Sciences Po et aux sciences politiques. Donc c'est un peu plus spécialisé forcément à mon domaine. Et après, comme vous pouvez voir, j'ai aussi d'autres playlists sur ma chaîne, bien-être, sport, santé, parce que c'est ce qui me fait kiffer le plus dans la vie, c'est ce que moi j'aime faire, c'est ce que je veux faire en termes de journalisme et création de contenu. Et c'est aussi en fait juste quelque chose en soi qui touche tout le monde, la santé. Ça touche tout le monde, que ce soit les étudiants ou en fait que vous ayez 40 ans et vous êtes très bien installé dans votre vie. Voilà. D'où le fait que je fasse plein de choses aujourd'hui en même temps, ce stage de journalisme de sport, ce rôle d'attaché de presse, et du coup également, bah, comme je disais, développer en fait mon réseau à moi, donc 2 personnes dans ces domaines qui m'intéressent, pour les mettre en avant, faire des reportages, des interviews, créer du contenu, et donc avoir un portfolio avec des vidéos. J'essaie de me créer en fait ce réseau et ce portfolio pour potentiellement ensuite me dire, ok, bah je suis journaliste et créatrice de contenu, en freelance, à mon compte, en travaillant pour, je sais pas, plusieurs médias ou plusieurs personnes différentes, pour leur apporter, bah moi, mon expertise, ma valeur ajoutée dans les domaines qui les intéressent, et s'ils aiment bien ma patte et ma façon de faire. Donc c'est ce que j'essaie de faire en ce moment, qui ne tente rien à rien. Si je sais pas, je saurais pas si c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Je pense que c'est ce que j'ai vraiment envie de faire, mais vous voyez, on sait jamais ce qu'on a vraiment envie de faire. Moi, ça fait des années que je dis que je veux être journaliste. En fait, journaliste sous quelle forme? Il y a tellement de façons de faire du journalisme différent. Comme je dis, vu que j'arrive pas à mettre dans une case, dans une étiquette, je peux pas faire qu'un seul domaine parce qu'il y a trop de choses qui m'intéressent. Je suis vraiment le type de personne qui aime faire plein de choses partout dans tout et qui sera moyenne partout. En fait, je crois que je l'ai accepté. Je suis ok avec ça. En fait, le but c'est de faire ce qui me rend heureuse le plus possible. C'est ok. On n'est pas obligé d'être dans un seul domaine et d'être le meilleur dans ce seul domaine. Bonjour les couteaux suisses. Si vous êtes là, vous êtes au bon endroit. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont couteaux suisses sur cette planète que des gens spécialistes. C'est pas possible. Donc voilà un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Mon parcours, comme tu peux le voir, c'est pas autant structuré d'habitude parce que c'est tellement difficile à expliquer, genre sa vie. Donc je pense que vous avez un petit peu compris tout ce que je fais sur cette chaîne si vous êtes nouveau, tout ce que je fais dans ma vie à côté de cette chaîne YouTube et de la création sur les réseaux, parce que comme vous avez pu le voir, vu que je fais beaucoup de création sur Instagram déjà, YouTube ça passe un peu plus en second plan. Si vous voulez voir ce que je fais en dehors de YouTube, et surtout si le sport vous intéresse, parce que j'avoue que la création de contenu en ce moment c'est beaucoup sport de mon côté parce que c'est le domaine que je kiffe le plus, vous pouvez vous rendre sur mon Instagram. Maintenant c'est Noélie Grand, donc c'est mon nom et mon prénom. Vous pouvez aussi checker là où je fais mon stage, c'est Sport Mag, c'est un magazine de sport tout simplement. Comme son nom l'indique, il y a un site, c'est sportmag.fr, et il y a une chaîne YouTube qui est reliée à ça, donc je suis pas mal sur YouTube en ce moment, mais plus sur le YouTube de Sportmag et pas sur le mien. Il y a aussi un compte Instagram qui est lié à tout ça. Vous pouvez aussi checker du coup le nouveau compte Instagram que j'ai ouvert avec ma sœur. Elle est dans la création de contenu, plus dans le community management, la création UGC, mais ça se relie beaucoup, on travaille beaucoup ensemble, moi je l'aide beaucoup à créer ses contenus, et donc on s'est dit qu'on allait un petit peu se structurer et faire un compte joint toutes les deux, parce qu'en fait il y a beaucoup de vidéos qu'on a fait en toutes les deux. Le compte Instagram c'est pulsemedia.co. Pulse, c'est vraiment le but, c'est d'impulser, de mettre en lumière des gens, des athlètes, des sportifs de haut niveau, des personnes qui sont dans la santé et le bien-être, mais ça peut être aussi des marques, des entreprises, des clubs sportifs qui sont dans ces domaines-là, parce que nous c'est vraiment ce qui nous drive au fond. Vous pouvez aussi checker ce compte Insta qui est tout nouveau, hein, donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup de posts, mais on poste juste toutes les vidéos qu'on a fait. Et pour vous expliquer ma dernière fonction, comme j'ai dit, attachée de presse, je vais me déplacer parce que j'ai mal aux pieds là, et je vais surtout aller chercher quelque chose. Et bah je vais te parler maintenant de ceci. Du coup, qu'est-ce que je fais par rapport à mon rôle d'attaché de presse? Bon, un attaché de presse, en gros, moi je le définis comme juste quelqu'un qui va contacter énormément de médias pour avoir une couverture médiatique par rapport à une personne ou un événement. Allez voir les journalistes et leur dire mettez en avant ma personne, mon événement, mon livre justement, mon film, etc. etc. Vu que ma sœur a écrit un livre, elle est actuellement en train de le finaliser, forcément moi je me suis vraiment pris au jeu et le but je me suis dit c'est de parler le plus possible de ton livre parce qu'on a envie que ça touche le plus de gens possible, on a envie que ça les aide surtout. Et vu que comme ce livre est en rapport avec l'énergie, la santé, le bien-être, on s'est dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce sujet et surtout que c'est vraiment au centre de nos vies. Parce que nous, on s'est rendu compte que en fait, le jour où on a un problème de santé, on se rend compte que le reste c'était pas des problèmes quoi. Et je parle vraiment de santé au sens large, hein, ça peut être santé mentale. Je sais que les étudiants, la santé mentale c'est vraiment quelque chose qui s'est dégradé ces derniers temps. Il y a eu des statistiques assez alarmantes pour certains et je comprends. Ça fait 6 ans que je suis là-dedans et que en tout cas, même si moi en termes de santé mentale, j'en ai plus pâti avant mes études, plus collège
collège et lycée, j'ai été avec des personnes avec qui c'était compliqué pour elles aussi. Donc mon rôle en tant qu'attachée de presse, du coup pour l'instant de ma sœur avec qui je travaille, puisqu'on travaille ensemble, mais ça pourrait être de n'importe qui d'autre. Mon but c'est de mettre en avant son activité, que son activité et son livre puissent être relayés, que ce soit dans les médias ou plus sur des blogs ou plus sur les réseaux sociaux, enfin peu importe. Par exemple, ce que je fais, c'est que j'envoie des communiqués de presse à certains médias qui pourraient être intéressés par n'importe lesquels, bien sûr. Le but c'est d'en parler, que ce soit avec des gens en vrai, donc faire du réseautage comme on dit, ou de mettre ça sur des groupes, d'en parler sur les réseaux sociaux. Et donc ce livre, ça s'appelle Énergie illimitée, donc c'est elle qui l'a écrit. Je l'ai guidé un petit peu dans l'écriture, voilà, je l'ai aidé sur certains sujets ou sur les parties, mais surtout j'ai shooté cette magnifique photo. J'en profite pour mettre en avant parce que shooter une photo c'est vraiment pas facile. Je suis pas du tout photographe, les photographies sont très forts. J'ai participé un petit peu que cette chose soit présente, existe. Donc là c'est vraiment une version bêta, c'est pas le vrai livre. Enfin, il ressemblera à ça, mais c'est pas la version finale. Hein, voilà, là c'est vraiment une version bêta, c'est pour pouvoir vous le montrer. Ça s'appelle Énergie illimitée, vivre en pleine santé et rester jeune. C'est vraiment un guide de nutrition, sport et bien-être. Donc c'est pas un roman que vous allez lire, c'est un guide. Dedans il y a des photos, des exercices, des petits quiz. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos parce que vous pourrez voir des extraits du livre à l'intérieur, vous pourrez avoir le résumé mais aussi une présentation un peu plus poussée du livre que juste le résumé qui est derrière. Vous pourrez également le précommander parce que ce livre il doit atteindre les 150 précommandes pour qu'il soit édité en juillet et c'est jusqu'au 29 mai pour précommander, donc on compte sur vous si ça vous intéresse. Et je sais que beaucoup de gens sont là parce que je donne des conseils sur les études, mais beaucoup de gens sont là aussi parce que je donne des conseils sur sport, bien-être et santé. Ça c'est la concrétisation de beaucoup de choses, mais ce livre c'est vraiment, il est à la croisée de tout ce que j'aime faire dans ma vie et tous les domaines que je parle sur ma chaîne YouTube. Donc en fait je me suis dit que c'était totalement ok de vous le présenter, de vous le montrer parce que je pense que ça peut vous intéresser et que ça avait carrément du sens pour moi. Et encore une fois, je filme pendant que je fais ma marche, aujourd'hui marche matinale, puisque je filme cette outro le lendemain. D'ailleurs c'est un jour férié, il y a vraiment pas un chat. Enfin il y a quelques personnes qui promènent leur chien mais il y a que moi pour marcher, juste pour marcher quoi. D'ailleurs comme vous avez pu le voir, à chaque fois que je sors j'en profite pour distribuer des petits flyers qui sont là. Je vais essayer de pas trop les plier pour le livre justement autour de chez moi parce que j'habite à un endroit où il y a beaucoup de... On est vraiment dans une zone résidentielle, il y a beaucoup de logements et tout. Je sais que c'est pas l'action qui va changer une vie honnêtement, mais bon c'est mon job et je me dis faut tenter le tout pour le tout et mettre toutes les chances de mon côté pour que ça puisse toucher un maximum de gens, même si normalement les actions les plus intéressantes c'est quand même ce qui se passe sur les réseaux sociaux, donc faire des posts sur les réseaux, envoyer des communiqués et envoyer aussi des messages personnels. Oh magnifique. Je m'assois pour vous finir cette vidéo parce que sinon je vais respirer comme un bœuf et déjà que vous m'avez entendu marcher la moitié de la vidéo, je pense que ce sera plus agréable. J'ai même enlevé mon pull tellement j'ai chaud. Il est que 8h30 hein, donc jour férié, c'est pour ça qu'il y a personne, vraiment personne. Genre là j'entends les oiseaux comme jaja. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu juste vous déstresser. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire sur quoi vous aimeriez que je fasse mes prochaines vidéos justement pour peut-être pousser un petit peu plus le sujet, quelles sont les questions vraiment à se poser pour essayer de trouver un peu sa voie, trouver ce qui nous fait vibrer, trouver ce qui nous passionne. J'avais une idée de vidéo, la prochaine c'était les fausses croyances sur les études, donc moi je pense que c'est une bonne idée, mais dites-moi si c'est une bonne idée, si ça peut vous plaire. N'hésitez pas à checker tous les liens aussi en description, que ce soit mes vidéos ou le lien du livre. Tous mes réseaux sociaux sont également en barre d'infos. Je vous laisse sur cette magnifique image de ce que je vois en face de moi finalement, de la nature et du soleil, et on se dit à très vite sur YouTube.